retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique top granny au crochet. C'est un tutoriel facile, rapide et très économique. En partenariat avec Loupation, on vous propose de nouveau de remporter une carte cadeau d'un montant de 20 € sur la boutique Loupation. Toutes les explications sont disponibles dans la description de cette vidéo. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai utilisé la boho de chez Loupation. Ce sont de très jolies pelotes de 210 mètres, 100 grammes, 100% coton. Elle est ultra douce, j'adore. Les couleurs sont juste magnifiques. Vraiment, je les trouve toutes super belles. Pour réaliser mon top granny, j'ai opté pour la couleur vieux rose et en fonction de la taille que vous souhaitez. Donc, il vous faudra 3 pelotes pour une taille XS à L, 4 pelotes pour une taille XL à 4XL et 5 pelotes pour les tailles 5XL et 6XL. J'ai également utilisé un crochet taille numéro 4, des petits anneaux marqueurs et une paire de ciseaux. Si vous préférez les tutoriels en format PDF, cette fiche est disponible sur mon site internet lecrochetdeplume.com. Vous pouvez y retrouver l'intégralité de mes fiches en format PDF. Vous en avez l'habitude maintenant, je vous laisse faire pause sur le guide des tailles pour noter les mesures qui vous intéressent. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les indications nécessaires pour réaliser cet ouvrage d'une taille XS à une taille 6XL. Pour une taille XS à S, on va réaliser un total de 14 rangs. Pour une taille ML, un total de 15 rangs. Pour une taille XL à 2XL, 16 rangs. 3XL à 4XL, 17 rangs. Et 5XL à 6XL, 18 rangs. On va commencer par réaliser un cercle magique que l'on vient bloquer avec une maille en l'air. Puis, on va travailler en groupe de 3 brides. Alors, pour faire la première bride, on fait une maille serrée, une maille en l'air, qui compte comme la première bride. Voyez? On viendra unir dans la maille en l'air ici pour fermer le rang. Un jeté, une bride. Un jeté, une bride. 2 mailles en l'air, une et 2. C'est les mailles en l'air de séparation pour venir former les angles. Un jeté et on fait 3 brides. Une, 2 et 3. 2 mailles en l'air, une et 2. Et de nouveau, on fait un groupe de 3 brides. Une bride, 2 brides et 3 brides. Et une dernière fois, on fait 2 mailles en l'air, une, 2, on refait un groupe de 3 brides. Une, 2 et 3. Et on termine par 2 mailles en l'air. Une et 2. On avait fait une maille serrée, une maille en l'air pour former la première bride. On pique dans les 2 brins de la maille en l'air, comme ceci, et on vient réaliser une maille coulée. On tire sur notre fil derrière. Pour le rang numéro 2, on va venir travailler directement dans l'angle ici. On passe le crochet dans l'espace et on récupère le fil. On fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté, toujours dans l'espace. On vient faire 2 brides supplémentaires. Une et 2. Pour un total donc de 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, on a un groupe de 3 brides. On fait une maille en l'air. Un jeté, on arrive dans l'angle et on fait 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. 1 et 2. Un jeté et dans le même espace pour former l'angle, de nouveau 3 brides. 1,
2 et 3. Quand on a un groupe de 3 brides comme ceci, on fait une maille en l'air, un jeté. Là, on arrive de nouveau dans un angle. Et à chaque fois, dans chaque angle, on fera 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et au même endroit, on vient réaliser 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air pour passer le groupe de 3 brides et on pique de nouveau dans l'angle. On fait 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On arrive dans l'espace ici, le premier. On fait de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on vient unir. On a fait une maille serrée, une maille en l'air pour faire la première bride. On pique dans les 2 brins de la maille en l'air et on fait une maille coulée. On vient de terminer le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, et on commencera chaque rang de la même façon, on se repositionne dans l'angle juste avant. Vous voyez quand on a fait la maille coulée, ici, dans l'espace. Et on débute toujours par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. Un jeté, au même endroit, on fait de nouveau 2 brides supplémentaires pour avoir notre groupe de 3 brides. Et dans chaque angle, à chaque fois, on fera 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Et sur les longueurs, ici, on fera donc, quand on aura un groupe de 3 brides, une maille en l'air, un jeté et dans l'espace, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air pour sauter le groupe de 3 brides. On arrive dans un angle, donc on fait 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. 1 et 2. De nouveau dans l'angle, on vient réaliser 3 brides. 1, 2 et 3. Sur le côté, ici, on fait donc une maille en l'air pour sauter le groupe de 3 brides, un jeté et dans l'espace, on réalise 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on atterrit dans l'angle, un jeté, on fait un premier groupe de 3 brides. 1, 2, 3, suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et dans le même espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute les 3 brides du rang précédent, on arrive dans l'espace, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on arrive dans un angle et on fait de nouveau 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2, un jeté et au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute le groupe de 3 brides du rang précédent, on pique dans l'espace et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on arrive dans l'angle de départ. On a déjà fait un groupe de 3 brides. On vient refaire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3
et 2 mailles en l'air. On terminera chaque rang toujours de la même façon, en faisant dans l'angle de départ 3 brides et 2 mailles en l'air, et on pique dans les 2 brins de la maille en l'air. Quand on a fait une maille serrée, une maille en l'air pour faire notre première bride, on pique dans les 2 brins de la maille en l'air. On vient de réaliser le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, de nouveau, on se repositionne directement dans l'espace et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, un jeté et on fait 2 brides supplémentaires au même endroit. Donc 1 et 2. Et donc là, à chaque fois qu'on aura un groupe de 3 brides, on va faire une maille en l'air, un espace, on fait de nouveau 3 brides, une maille en l'air, un espace, de nouveau 3 brides, une maille en l'air, on arrive dans l'angle et on refait tout le temps, à chaque fois quand on est dans un angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, une maille en l'air, dans l'espace, 3 brides, 1, 2 et 3, une maille en l'air. Et on poursuit de la même façon sur tout le tour. On pique de nouveau dans la maille en l'air que l'on a fait et on fait une maille coulée. Vous voyez? Donc là, on a réalisé 1, 2, 3, 4 rangs. Et en fonction de la taille que vous souhaitez faire, vous allez faire donc autant de rangs que nécessaire pour venir augmenter les dimensions de votre petit carré granit. Donc moi, pour la taille que je fais, j'ai atteint 40 cm sur 40 cm et pour ça, j'ai réalisé un total de 15 rangs. Une fois que vous avez la taille que vous souhaitez, pour votre granit, on va venir réaliser un dernier rang comme ceci, seulement en bride. Toujours avec notre crochet taille numéro 4, au centre ici, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté et de nouveau une et 2 brides. Un jeté, puis on va venir donc ici, dans la première bride, 1, 2, 3, dans le groupe, faire une bride. 1, 2 et 3. Dans la maille en l'air, ici, on pique dans les 2 brins et on fait une bride. De nouveau, on a un groupe de 3 brides, on fait une bride dans chaque maille. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air, ici, on vient faire une bride. De nouveau, un groupe de 3 brides, on va faire 1, 2, 3 brides. Et on va faire ça sur tout le rang. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, donc on fait une bride. Arrivé dans l'angle, donc ça ne change pas, on fait 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et on repart donc en faisant une bride dans chaque maille qui se présente à nous. Et on termine le rang avec 3 brides dans l'angle. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, et on avait fait une maille serrée, une maille en l'air, on pique dans les 2 brins et on fait une maille coulée. On va mettre un petit marqueur en attendant pour que je vous explique la suite en vidéo. Une fois que l'on a terminé notre tour queue en bride, on va venir donc mettre des petits marqueurs comme ceci pour laisser l'espace de l'emmanchure. Donc là, le plus important, c'est surtout l'espace que l'on va laisser. Donc en fonction de la taille que vous souhaitez réaliser,
vous allez laisser le nombre de centimètres que vous souhaitez. Par exemple, moi, je veux 18 centimètres pour former mon emmanchure. Du coup, je vais venir continuer de crocheter comme ceci une bande. Donc là, pareil, les bandes, c'est en fonction de la taille que vous souhaitez faire, de bride. Et on viendra faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, sur cette partie, j'ai un peu plus avancé, mais c'est pour vous montrer le résultat. Donc là, j'ai déjà fait une bande ici et une bande ici, en laissant 18 cm d'un côté et de l'autre pour l'emmanchure. Vous, c'est exactement la même chose que vous allez faire. Donc là, je vous propose directement que l'on vienne reprendre ici. Donc on va reprendre directement. Donc là, il y avait l'angle. 3 brides de maille en l'air, 3 brides. On va venir reprendre ici, dans la première bride. Au niveau de l'espace pour les emmanchures, d'une taille XS à S, on va laisser 17 cm, ML 18, XL à 3XL 19 cm, 4XL à 6XL 20 cm. Après, vous pouvez adapter ces mesures. Au niveau de la bande, sur le côté, donc pour les tailles XS, M, XL, 3XL, 5XL, on ne fera qu'un seul rang de bride. Et pour les tailles S, L, 2XL, 4XL et 6XL, on fera 2 rangs de brides. Directement dans cette configuration, on se repositionne. Et donc là, on a notre angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dans la première bride, ici, une maille serrée, une maille en l'air. Là où notre fil dépasse, on pique, on fait une maille serrée, une maille en l'air, qui compte comme notre première bride. Et on vient travailler chaque bride du rang précédent en faisant simplement une bride. Jusqu'à arriver du coup à notre petit marqueur. Donc moi, pour ma taille à titre indicatif, j'ai dû faire 38 brides, une maille en l'air, et on va laisser suffisamment de fil pour faire nos coutures. Donc comme on va faire 2 pièces, sur une des 2 pièces, ce n'est pas nécessaire de laisser autant de fil. Là, moi, c'est parce que c'est avec cette pièce-là que je vais venir faire ma petite couture, que vous pouvez aussi très bien réaliser en maille coulée. Et donc, on va venir réaliser exactement la même chose de l'autre côté. Si par exemple vous avez fait 38 brides comme moi, et bien de ce côté-là, vous devez faire également 38 brides. Après, si vous devez faire une bande supplémentaire pour élargir, vous faites une bande supplémentaire pour élargir. Maintenant, on va venir mettre des marqueurs pour baliser l'espace de l'encolure. Pour une taille XS à S, on va laisser 15 cm, ML 16 cm, XL à 3XL 17 cm, 4XL à 6XL 18 cm. Après, de nouveau, vous pouvez adapter en fonction de vos envies ces dimensions. Donc, on va venir mettre des petits marqueurs. Moi, par exemple, pour réaliser ma taille, j'ai laissé environ 16 à 17 cm pour mon encolure. Et donc, on va venir créer les petites bretelles sur les côtés. Moi, à titre indicatif, je suis venue donc baliser 20 mailles d'un côté et 20 mailles de l'autre. Et on va venir donc monter des rangs en mailles serrées pour réaliser finalement l'encolure et la partie qui se trouve sur l'épaule. Donc pour les bretelles et en fonction de la taille que vous faites, d'une taille XS à L, on fera 6 rangs de mailles serrées et pour une taille XL à 6XL, on fera 8 rangs de mailles serrées. On se rattache. Moi, je vais me rattacher sur un angle. Là, on a à chaque fois les 3 brides qui forment l'angle. Je pique dans la première bride ici. Je rattache mon fil, maille en l'air, un petit nœud. Et on vient travailler des mailles serrées en fonction du nombre de mailles que l'on a balisées. Donc moi, perso, j'en ai fait 20. Donc je viens faire 20 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on va faire donc autant de rangs que nécessaire pour obtenir la taille que l'on souhaite.
Une fois qu'on a nos deux parties, on va venir donc sur les parties internes, unir les côtés et les hauts. On se positionne donc endroit sur endroit et on vient coudre cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien réaliser des mailles coulées. Donc voilà, là je suis sur la partie endroit de mon ouvrage et j'ai déjà réalisé une bordure au niveau de l'emmanchure. Donc j'ai juste réalisé 2 rangs de mailles serrées et je vous propose qu'on vienne faire exactement la même chose donc de ce côté pour que je vous montre. On va se rattacher au niveau ici, en dessous du bras. Et ensuite, on viendra faire exactement la même chose en bas sur tout le tour. Donc sur cette manche, j'ai déjà réalisé ma bordure. J'ai simplement fait 2 rangs de mailles serrées. On va donc venir le faire de l'autre côté. Donc on se positionne sur la partie avant de notre ouvrage, toujours avec le crochet taille numéro 4. On se repositionne sous le bras, donc au niveau d'en dessous du bras. Normalement, on doit avoir les rangs de brides, l'union ici, et de l'autre côté, la même chose, les rangs de brides. Donc moi, par exemple, j'ai fait juste un rang de brides. Vous, peut-être que vous en avez fait 2, 3, 4. Soit, on vient se positionner comme ceci dans une bride. On rattache notre fil. On se rattache à la bride qui se trouve juste avant notre carré granit. On rattache donc notre fil, petit nœud de sécurité. Et à chaque fois qu'on sera dans une bride comme ceci, vous voyez, une bride sur le côté, on fera 2 mailles serrées. Donc là, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées. Donc là, je suis dans l'union, ici. Donc je pique au milieu. Peut-être que vous avez fait des mailles coulées. Moi, j'ai fait un petit point de couture, donc une maille serrée. De nouveau, dans une bride sur le côté, 2 mailles serrées, 1 et 2. Ensuite, on va venir, donc là, ce sont directement des mailles bien dessinées. On va venir faire à chaque fois une maille serrée dans chaque maille. On les travaille telles qu'elles se présentent à nous. Arrivé ici, au niveau de l'angle, vous voyez, avant d'arriver sur le haut de l'épaule, on doit être dans un angle. Donc on fait une maille serrée, 2 mailles serrées. Puis, dans chaque rang de mailles serrées, on va venir faire une maille serrée. Donc on fait une maille serrée dans chaque rang. De nouveau, on repart sur un angle et on fait donc 2 mailles serrées. Puis, on retravaille une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous. Et on termine par une maille serrée dans la première maille serrée du rang. Une maille en l'air et on fait un deuxième tour de mailles serrées. Que des mailles serrées. Et à la fin du rang, on termine par une maille coulée dans les 2 brins de la première maille serrée. On tire sur la boucle et on va la ramener vers l'arrière pour faire une jolie finition. Une maille en l'air et on coupe. Il est magnifique ce fil. Franchement, à travailler, il est tout doux. Moi, c'est une super belle découverte. Ensuite, on va venir faire la même chose au niveau donc du bas de notre petit maillot. Lorsque l'on aura une bride comme ceci sur le côté, on fera 2 mailles serrées. On va commencer ensemble d'ailleurs. On se rattache n'importe où. Donc là, moi, volontairement, je me mets à un endroit qui peut poser un petit souci. Et directement, donc là, dans la bride, je viens faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans l'espace, ici, au milieu,
une maille serrée. En fait, là, on est à la jonction de la couture. Pareil, une bride, donc je fais 2 mailles serrées. Si vous, par exemple, vous avez fait encore une fois 2, 3, 4 ans, vous faites à chaque fois que vous avez une bride comme ceci, 2 mailles serrées. Donc là, on arrive dans un angle, pareil, dans l'angle, 2 mailles serrées au niveau de la bride. 1 et 2. Puis là, maintenant, on a des mailles qui se présentent normalement. Donc on vient faire une maille serrée dans chaque maille. Et on va faire tout le tour comme ça. Et vous pouvez faire autant de rangs que vous le souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez allonger votre maillot, si vous le trouvez trop court, vous pouvez continuer à réaliser des rangs de mailles serrées. Il n'y a pas de souci, vous pouvez même faire des brides, des demi-brides, reprendre du granit. C'est vraiment à vous de voir en fonction de vos goûts et surtout de ce que vous avez envie de faire. Et voilà, c'est tout pour cet ouvrage. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!